content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la vidéo mensuelle de ma palle. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ma palle de novembre et vous allez voir, elle est énorme. Elle est énorme. Je crois qu'en septembre, je vous disais déjà, oui, elle est grosse, mais parce que j'ai une semaine de vacances. En octobre, je vous disais, oui, elle est grosse, mais parce que j'ai une semaine de vacances. En novembre, oui, mais elle est grosse, mais il y a un jour férié. J'ai pas de vacances. Mais on y croit, hein, on y croit. Mais en même temps, bah vous savez que j'organise le Vilain Book Challenge, donc mon premier challenge littéraire, que je suis trop contente de pouvoir lancer, enfin d'avoir lancé, de pouvoir commencer, et que je me dis que je vais réussir. Faut quand même donner le bon exemple, faut quand même que je le réussisse. Donc du coup je suis trop impatiente. Donc bah, vu qu'il dure que 1 mois et demi et qu'il y a quand même 10 livres à faire rentrer, bah il y en a déjà une majorité qui sont passés sur le mois de novembre. On y croit. Et à côté j'ai quand même des SP à rattraper. J'ai pas mal de retard dans les SP, donc va falloir que je me bouge les fesses. Sur le mois de novembre, j'ai pas demandé de SP de la part de Hachette en tout cas, pour justement pouvoir un peu remettre les pendules à l'heure. Ça serait pas mal. Je vais toujours avoir du retard, mais on va essayer de limiter la casse. Et bah il y a aussi les lectures obligatoires sur Twitch. Je vais en faire qu'une ce mois-ci, des lectures demandées sur Twitch, puisque j'ai vraiment du retard comme d'habitude. Mais écoutez, on va déjà avancer, puisque c'est pas moins de 13 livres que j'ai mis dans ma palle du mois de novembre. Voilà, il y a un jour férié, ça y est, la nana elle s'est enflammée à fond les ballons. Voilà, bon allez, on est parti tout de suite et je vous présente, je vais passer rapidement sur les livres puisque la palle c'est pas le moment où je vous présente vraiment les livres, je vous en parlerai surtout au moment de mon avis lecture. Mais allez, c'est parti. Je les ai mis en pile, j'ai 2 piles à côté de moi, je les prends du plus petit au plus gros puisque bah, ils sont en pile du plus petit au plus gros. Et le premier, il s'agit de La rue qui nous sépare, écrit par Célia Samba et publié au livre de poche jeunesse. Donc celui-ci c'est un service de presse qui me vient de Hachette Roman. Je vous l'avais présenté quand je l'avais reçu au mois de septembre je crois. Au mois de septembre, donc il faut absolument que je le lise ce mois-ci pour pouvoir leur rendre la chronique dans les temps. Il me fait énormément envie. On parle ici d'un amour un petit peu impossible entre une personne, une étudiante et un sans-abri. Je m'attends à lâcher mes meilleures larmes sur ce bouquin, donc c'est parti mon kiki. Il est pas très gros, c'est du poche, il fait à peine 370 pages, donc ça devrait se faire. On y croit. En tout cas, bah, il me fait trop envie et c'est parti pour le mois de novembre. Le suivant, c'est un livre qui rentre dans le Vilain Book Challenge que j'ai utilisé pour la catégorie de la méchante reine. C'est donc La vraie vie, écrit par Adeline Dieudonné et publié chez l'Iconoclaste. Je ne vais pas vous le représenter, je vous en avais parlé au moment de ma présentation de palle du Vilain Book Challenge, donc je vous mets le lien là-haut quelque part. Donc voilà, pareil, il est pas très gros, enfin c'est surtout quand vous regardez les marges, c'est très margé, donc je pense qu'il va se lire vite, donc on y croit. Je pense que c'est aussi parce que j'ai mis des plus petits livres, ou en tout cas des livres plus courts, que je me suis dit, je peux en mettre plein, je vais jamais lire toute cette palle, mais en tout cas, j'ai bon espoir. Le suivant, c'est une lecture imposée sur Twitch que j'avais mis dans ma palle du mois d'octobre. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, nous sommes le 30 octobre, je ne l'ai pas encore lu, et ce n'est pas le prochain livre que je compte lire, donc concrètement, il sera pas lu pour le mois d'octobre, mais comme j'ai quand même envie de le lire, je le mets dans ma palle du mois de novembre. Il s'agit de The Prison Killer, écrit par Lynette Noni et publié chez Hachette Roman. Ce n'est pas un service de presse, c'est un cadeau de la part de Clems, et c'est elle qui me l'a imposé en lecture sur Twitch, donc écoutez, eh bien je vais le lire au mois de novembre. Normalement il devrait se lire vite, en plus il me fait extrêmement envie, c'est juste que au mois d'octobre j'ai vraiment eu un rythme de lecture qui avait aucun sens et bah il n'a pas eu l'occasion de passer et il y a un poil d'outa dessus mais va-t'en. Et donc bah au mois de novembre j'ai bon espoir de pouvoir le lire celui-ci. Le suivant, on est toujours sur du Hachette Roman, mais cette fois-ci c'est un service de presse que pareil je crois avoir reçu en septembre ou octobre. En tout cas il faut que je le lise rapidement, il devrait se lire vite normalement. Il s'agit de Ether Dreams, écrit par Aiden Detera, donc chez Hachette Roman. Je sais jamais comment on prononce ce titre, Ether Dreams, j'en sais rien. Bref, il me fait envie, mais en même temps, j'ai vu des retours au niveau des partenaires Hachette qui étaient un peu mitigés, donc écoutez, j'y vais sans attente et on verra, j'espère que ça me plaira. Et puis si ça ne me plaît pas, bah, c'est pas grave. Mais en tout cas, moi, il me fait envie, donc c'est parti mon kiki. On y croit pour le mois de novembre. Toujours dans les services de presse, enfin il y en a un, c'est un achat, mais c'est le tome 2 surtout que je dois lire pour le chroniquer. Toujours chez Hachette Roman, comme je vous dis, vraiment, j'ai bien fait de pas leur demander de romans pour le mois de novembre, parce que j'ai vraiment trop de retard. Il s'agit pour l'instant des 2 premiers tomes de Persona, écrits par Yelena. Ils sont magnifiques. Donc le tome 1, ça va, qui est d'une longueur relativement correcte. Le tome 2 qui commence à être un beau bébé, donc il va falloir que je me bouge les fesses. Oh là là, la lumière que ça fait. Waouh. Ils sont trop beaux. Ils me font trop envie. J'en ai entendu que des super bons avis. Vraiment, j'ai vu personne être déçu de sa lecture de Persona. Donc bah écoutez, j'espère pouvoir lire pas la duologie, mais pour l'instant les 2 tomes qui sont sortis en français. Je pense que je vais faire comme j'avais fait pour Belle Morte, je vais les enchaîner en fait, pour être vraiment à fond dans l'univers. Et puis ben on y croit pour le mois de novembre, on y croit.
Ouais, ça peut se faire. Franchement, ça peut se faire. Ensuite, un autre livre qui s'inscrit cette fois-ci dans le Villain Book Challenge que j'avais mis dans la catégorie Ursula puisque c'est le livre qui me faisait le plus envie de ma palle et il me fait toujours extrêmement envie, donc on est bon. Il s'agit de Sous la porte qui chuchote, écrit par TJ Klune et publié aux éditions de Saxus. Voilà, je vous l'avais présenté du coup pareil dans ma palle du VBC. Il me fait très envie. Je pense que ça peut bien se lire. J'ai bon espoir. En tout cas, j'en attends énormément et puis c'est surtout que ça sera l'occasion de voir si ça confirme le fait que j'aime beaucoup TJ Klune puisque pour l'instant je n'ai lu que La Maison au milieu de la mer céruléenne que j'avais adoré, donc à voir si celui-ci est aussi une bonne lecture. J'ai cru comprendre que ça serait de toute façon une moins bonne lecture que La Maison au milieu de la mer céruléenne, mais que ça resterait une bonne lecture, en tout cas c'est ce que j'espère, et donc il n'y a qu'une seule façon de le savoir, c'est de le lire, et c'est pour novembre que c'est prévu. Le suivant, il s'agit de la lecture commune que nous allons faire du coup sur tout le mois que j'organise sur Discord, et ce mois-ci c'est donc Vespertine de Margaret Rogerson, publié aux éditions Big Bang, oui Big Bang, que nous allons lire sur tout le mois. Je vais vous faire les salons, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, les salons ne sont pas faits mais je vais vous les faire. En tout cas moi j'ai fait mon petit découpage, donc on est sur un rythme à peu près de 40-50 pages par jour, donc ça fait je crois 11 parties à lire sur tout le mois, donc chacun le lit à son rythme. Absolu qui était la lecture commune du mois dernier, j'avais commencé en me disant oui je vais lire une partie tous les 2 jours, donc ça faisait 50 pages tous les 2 jours, donc c'était quand même relativement correct, et puis c'est ce que je voulais en fait, le fait que ça soit pas une lecture qui vous monopolise et que vous puissiez quand même lire autre chose à côté. La Vespertine, je pense que je vais essayer de tabler un petit peu sur la même chose, mais Absolu le mois dernier, spoiler alert, j'ai fini par tout enchaîner puisque je voulais absolument savoir la fin en fait, c'était pas possible de s'arrêter à 50 pages de la fin, donc là il y a moyen que ça fasse la même chose. En tout cas j'ai très hâte de le découvrir puisqu'il est dans ma palle depuis plus d'1 an et je pense qu'on est carrément dans la bonne saison là pour le découvrir, donc c'est parti mon kiki pour Vespertine. Ensuite, toujours dans la palle du Villain Book Challenge, je me suis pris pour ce mois-ci le tome 1 de Magic Charlie, donc écrit par Audrey Alouette et publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Voilà, je ne pouvais pas vous le représenter, je vous en ai parlé, pareil, dans ma palle. En tout cas, voilà, de toute façon, là, il me reste quasi que des livres du VBC à vous présenter, vous allez voir. Mais bon, hop, comme ça, on essaye de bastonner pour le mois de décembre, ne laisser que quelques livres pour être sûr de valider son challenge, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Le suivant, et comme ça en plus ça me permettrait de finir cette trilogie enfin, c'est donc pareil, il est dans le VBC, le 3e tome de Lady Hélène, donc qui s'appelle L'ombre des mauvais jours, écrit par Alison Goodman et aussi publié chez Gallimard Jeunesse. Je sais plus dans quelle catégorie je l'ai mis du VBC celui-ci. Super, je ne sais plus. Je crois que je l'ai mis dans Maléfique. On verra, je sais plus. C'est dur la mémoire. En tout cas, voilà, mais faut vraiment que je trouve des résumés spoilants pour les 2 premiers tomes, puisque j'ai plus aucune idée. Vraiment, j'ai des bribes de souvenirs, mais très lointaines. Vraiment très lointaines, ces bribes. Là-bas, loin. Non, je les vois pas. Non, je les vois pas, vraiment, j'ai plus de souvenirs. Faut vraiment que je retrouve des... je crois que Summary's Books avait fait des résumés spoilants. Donc, je compte sur ça. Et puis sinon, je vais essayer d'en trouver en anglais. Parce que sinon, c'est la merde. Sinon, c'est la merde, mais... Au mois de novembre, on y croit. Le suivant, c'est une lecture en anglais. Pour le VBC, dans ma page, je me suis mis 2 lectures en anglais. Donc, je me suis dit que j'allais en mettre une sur le mois de novembre, une sur le mois de décembre. Et en fait, ça a été tout bête pour choisir laquelle je mettais sur le mois de novembre. J'ai pris la plus longue, la plus grosse, en me disant j'ai plus de temps au mois de novembre que pour le VBC, il restera que les 15 premiers jours de décembre, donc pour une lecture en anglais je vais mettre la plus courte. Et donc la plus longue des 2 lectures en anglais que j'avais dans ma palle, c'était Six Crimson Cranes, donc 6 couronnes écarlates, écrit par Elizabeth Lim, que j'ai donc ici en anglais. Il est magnifique, on est tous d'accord pour dire ça, et puis il me fait trop envie, et comme ça, je commence une saga, j'en finis une juste avant, j'en commence une juste après. La balance est bonne pour le moment et vous allez voir le livre suivant, c'est encore un début de saga, donc en fait la balance est plus bonne. Puis de toute façon je vous ai présenté Magic Charlie que je veux commencer. En fait c'est pas bon du tout, je commence plein de sagas. Yes I, mais il me fait trop envie, j'en ai vu que des bons avis, donc c'est parti mon kiki, j'y crois aussi pour le mois de novembre. Le suivant qui est donc aussi une saga que je commence, le tome 2 en plus devrait, je sais plus si à l'heure où je vous sors cette vidéo, je crois qu'il est sorti déjà, ou qu'il va sortir. En tout cas, à l'heure où je tourne cette vidéo, il n'est pas sorti, mais incessamment sous peu, il arrive. Il s'agit de Celle qui devint le soleil, écrit par Shelley Parker Chan et publié chez Brajlon. Donc le tome 2, je ne sais plus comment il s'appelle, mais la couverture est bleu nuit. Voilà. Je me souviens d'informations qui vous aident peut-être pas, mais je suis plus réceptive aux couvertures qu'aux titres. De toute façon, il me fait trop envie, le Jasmin est magnifique, on est tous d'accord pour dire qu'il est trop beau. J'espère que je vais aimer, puisque vraiment j'ai vu des avis... En fait, j'ai vu tout et son contraire. Des gens qui avaient adoré, des gens qui n'avaient pas du tout aimé. Donc, on verra. On verra. Et puis, suivant si j'aime ou pas, je prendrai le second tome ou pas. En tout cas, voilà, au mois de novembre, j'y crois. Et puis, pareil, il validera une catégorie du VBC. Celui-ci, je l'avais mis pour Shan Yu. Pour Shan Yu, un livre d'inspiration asiatique. Donc, écoutez, on y croit. Ouais, on y croit.
Et le dernier livre pour cette grosse palle de novembre, il s'agit du livre que j'ai reçu de la Fairyloot le mois dernier. Donc vous savez, on lit un livre par mois avec un groupe Discord, un livre par mois de Fairyloot. Donc c'est le livre qu'on a reçu en octobre, que nous allons lire en novembre. Il s'agit de If I Have to Be Hunted, écrit par Miranda Sun. Et donc j'ai gardé finalement, je l'avais retourné la couverture pour mettre la couverture où il n'y avait pas de papillons. Puis finalement en fait il est en soft touch, donc c'est plus agréable celle-ci. Mais il y a trop de papillons, j'aime pas les papillons. Le jasper est beau, mais il y a des papillons. Pourquoi? En tout cas, il me fait bien envie. Je suis curieuse en fait, puisque en vrai, il me fait envie. Je suis curieuse, mais je sais pas si je vais aimer. Est-ce que ça a du sens? Je ne sais pas. Mais du coup, il me fait envie pour savoir justement me positionner sur est-ce que je vais aimer ou pas. Il fait 360 pages. J'espère que je lirai plus vite que je n'ai lu la lecture commune du mois dernier, puisque le mois dernier c'était Bonne Smith, donc La Forgeuse d'Os, que nous lisions, qui était le livre Fairyloot que nous avions reçu. Et j'ai mis 3 semaines à le lire, alors que normalement la lecture commune se fait sur une semaine. Donc j'ai vraiment été très très lente. Donc il faut que je me bouge les fesses. J'espère que ce mois-ci, ça sera pas le cas, puisque ça me fout en l'air mon rythme de lecture en fait, sachant que c'est une lecture en anglais et que je suis vachement plus lente pour lire en anglais. Et que j'en ai 2 ce mois-ci des livres en anglais, donc il faut vraiment que je me bouge le popoting, ça serait pas mal. Mais donc voilà, voilou. Donc vous voyez, encore une très grosse palle pour ce mois de novembre. Je ne sais pas du tout quand je vais lire tout ça, parce que vraiment... surprise, je ne sais pas. Après, mercredi 1er novembre, le jour du début du mois, le début du vilain bouc challenge, c'est un jour férié. Et normalement, si je m'organise bien, j'ai pas trop de choses à faire au niveau travail pour les réseaux, donc j'aurai beaucoup de temps pour lire normalement. On y croit. Ça serait pas mal. Et puis ce week-end, je suis toute seule. Donc peut-être que j'aurai le temps de pas mal lire aussi. Ça serait pas mal, on y croit. Mais ouais. Mais après, j'ai plein de week-ends où je suis pas dispo. Je vais lire quand en fait? Je sais pas à quel moment je crois que je vais lire. Mais donnez-moi des vacances tous les mois. Hein, vraiment, c'est la seule solution que j'ai. Je comprends pas mon employeur qui veut pas me donner des vacances lecture. Trop bizarre, trop bizarre. Bon, enfin bref, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire quelle est votre palle pour le mois de novembre si vous en faites une, votre palle pour le VBC si vous ne me l'avez pas encore communiqué, je serais très curieuse pour voir tout ça. Et puis s'il y a certains des livres que je vous ai présentés, que vous avez lus, ce que vous en avez pensé ou qui vous font envie, pourquoi ils vous font envie ou que vous n'avez pas aimé, dites-moi tout ça en commentaire, je serais très curieuse. Pour ceux qui veulent commenter mais qui ne savent pas quoi mettre, écoutez, on met la pile de livres, on est sur la palle, on met la pile de livres. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et si vous êtes vraiment sympa à partager cette vidéo. Merci beaucoup à tous pour le soutien à chaque fois, vous êtes au top du top. En attendant une prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver de façon quasi quotidienne, que ce soit sur Insta ou sur Twitch et les liens sont dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre par là-bas, on est pas mal du tout. Je vous souhaite à tous de très très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye.